fait preuve d'être utiles plus que ceux de père et de mère. Ce débat-là, moi, je ne veux pas trop entrer dans ça. Nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. Ce débat-là ne devrait pas avoir lieu. Ouais. Il faut être d'abord nationaliste, avoir l'amour du pays. Parce que quelqu'un peut naître de 2 parents étrangers au Congo, il a fait sa vie au Congo, il peut être plus congolais, il peut aimer le Congo plus le Congo, être utile au Congolais qu'un Congolais né de père et de mère. Non, il ne peut pas être plus congolais, il peut être au moins nationaliste. Non, il est plus congolais parce que quand, par exemple, je donne un exemple. Un Congolais de souche, c'est celui qui est né d'un père congolais, d'une mère congolaise. Très bien. Congolais de souche. Il y a des Congolais apatrides. Il y a plusieurs. Il y en a. Non, par présomption de nationalité. Je vois déjà, il y a des Congolais. Voilà, je vois déjà les comportements de maître qui semblent être désobligeants sur le plateau. Quand je parle, je dois quand même. Non, s'il vous plaît. Ok, mais quand je parle, je suis fort en ce genre de mots et propos. Non, je retire, mais quand je parle, doit être. Très bien, merci beaucoup. Parce que moi, quand je vais parler, je vais être, comme je disais. Voilà, merci beaucoup. C'était à bâton rompu que je vous ai pris. Non, ça, ça me dérangeait, maître. Très bien, merci beaucoup, maître. Voilà. On va se régler les comptes ici. Voilà, merci. Si vous voulez bien. Ça me dérangeait. Je disais que ce débat-là n'a pas raison d'être. Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas congolais, mais qui sont plus utiles au Congo. Mais moi, évidemment, je suis de père et de mère congolais. Mais ce débat-là, je ne voudrais pas entrer. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Ok? Je suis mukweguiste. Docteur Denis Mukwege. Vous êtes mukweguiste. Mukweguiste, c'est-à-dire? Je suis partisan de Docteur Denis Mukwege. Comprenez? De Docteur Denis Mukwege, soit de sa vision. De quoi? Partisan de Docteur Denis Mukwege. Parce que cette vision-là, elle est incarnée dans Mukwege. Okay. Vous ne pouvez pas soutenir la vision sans ne pas soutenir la personne. Très bien. Voilà. Voilà, merci. Je suis mukweguiste. Voilà, très bien. Voilà. Prenons notre thématique d'aujourd'hui, les discours de Joseph Kabila Kabange, ancien président de notre pays, qui vient de parler après plusieurs années, tant que lever l'immunité. D'abord, la procédure à lever l'immunité, est respectée ou non? Et aussi, n'a pas propos qu'est-ce que le Congo peut retenir tout bénéficier d'année? Oui, merci beaucoup. Moi, je préfère rester légaliste par rapport aux immunités levées des immunités de Joseph Kabila. Vous savez, moi je me réfère toujours à l'histoire. En 2015, quand Kabila était encore plus fort, l'homme de la situation, voudrait un passage par force pour briguer un 3e mandat. À l'Assemblée nationale, les décors étaient déjà plantés. Il fallait le cutis du Sénat. Voilà. Très bien. Mais vous vous rappelez comment est-ce que le Sénat avait sauvé la situation en résultat cette proposition de loi qui était déjà votée dans l'Assemblée nationale. Et tout Congolais était fier du Sénat. Aujourd'hui, est-ce que les Congolais sont-ils fiers du Sénat que nous avons aujourd'hui? Est-ce que les Congolais sont-ils fiers de Sama Lukonde? Parce qu'il a fallu la compétence, n'est-ce pas, de Léo Kengo Adondo pour que cette loi-là puisse être élaguée, qui était déjà votée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Sama, pouvons-nous les comparer, n'est-ce pas? Un peu aussi de Lingala, maître, pour faciliter la compréhension. Je ne suis pas maître avocat, moi je suis... voilà. Appelez-moi seulement Marius Mbalama. Est-ce qu'on peut comparer Sama Lukonde na Léo Kengo Adondo? Est-ce que prestige à Sénat, il y a Kengo Adondo, na Sama Lukonde Zanengemoko? Kabila n'est pas régi, n'est-ce pas, par le règlement intérieur à Sénat. Bien qu'il est sénateur. Bien qu'il est sénateur. Il est sénateur à vie. Il n'a pas été élu. Kabila n'a pas de suppléant. Mais il y a une loi dont bénéficie Kabila. Parce que jusqu'à là, il est le seul ancien président sur laquelle on devrait se référer pour qu'il va mener à bon port lever l'immunité. Oui. De ce point de vue-là, le Sénat a raté l'occasion, n'est-ce pas, pour nous faciliter sur la voie de la paix. Vous savez, parce que le gouvernement congolais accuse Kabila d'être le parrain du groupe rebelle qui a dans notre pays, AFC M23. Mais le même gouvernement est en négociation avec le même rebelle à Doha. Et vous connaissez les exigences ou bien les revendications du M23. Ils sont en train de demander à ce que tous les jugements qui ont été faits, les jugements qui ont frappé les leaders de ces mouvements-là, soient levés, soient tombés. Voilà. Maintenant, celui qui est parrain, vous le poursuivez encore. Sûrement qu'il sera aussi jugé.
Mais à fin de compte, au regard des négociations qui sont à Doha, on peut les juger aujourd'hui après quelques jours l'amnistie et recouvrer ses immunités. Moi, je pense que de par l'expérience de Kabila, le gouvernement de Kinshasa, comme ancien président, devrait le capitaliser. Parce que nous savons là où Kabila a pris le pays. Les conditions dans lesquelles Kabila a pris le pays ne sont pas les mêmes conditions par lesquelles Kabila, président Tshisekedi, a accédé au pouvoir. Le pays était divisé en 4 parties. Le pays n'avait pas, n'est-ce pas, des institutions. Tshisekedi a hérité un pays avec des institutions réunifiées. Aujourd'hui, le pays est divisé. C'est anormal que Kabila se retrouve aujourd'hui à Goma. Et apparemment, il ne peut pas venir à Kinshasa. Alors que le gouvernement en place devrait mettre les moyens en jeu pour bénéficier de son expertise en tant qu'ancien président. Maintenant, quand Joseph Kabila prend la parole pour la première fois, Zolobake, je suis militaire, je le resterai. Il y a apparition à Goma, mais cette fois-ci, il va se rendre à Goma. Vous ne voyez pas, c'est une provocation dans le régime actuel, soit attaque directe. Je l'ai dit. Si Kabila se retrouve dans le comportement, c'est pas si le gouvernement de Kinshasa l'a poussé en exil. Si Kabila a été... Comment Kabila était libre et circulait librement dans Kinshasa. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Kabila s'est retrouvé en exil et ne peut pas venir à Kinshasa. Voilà, aujourd'hui les poursuites sont derrière lui. Ouais. Ça veut dire que si Kabila arrive à Kinshasa, il va être arrêté. Ça c'est certain. Il devrait rester à Kinshasa. Il devrait rester sous la sécurité du gouvernement comme ancien président. Et là, on pouvait bien contrôler ce mouvement. Mais on l'a laissé devenir un électron libre. Et il se retrouve aujourd'hui à Goma. Ce n'est pas normal. Un ancien président ne peut pas se sentir à l'aise du côté des rebelles, du côté de ceux qui agressent le pays. Et c'est par là que je regrette encore une fois de plus le discours de Kabila aussi, qui, dans son discours, n'a pas condamné l'agression du pays. Lui-même, Kabila, a combattu, n'est-ce pas, le 1-23 à son temps. Il n'a pas fait allusion dans son discours de l'agression rwandaise contre notre pays. Au contraire, n'est-ce pas, Kabila a soutenu tous les processus qui semblent ne pas produire de bons résultats. Le processus de Luanda, le processus de Nairobi, le processus de Doha et ce qui s'est fait à Washington. Il a épinglé dans son discours, dans son débat, l'accord cadre d'Addis Abeba, que nous, Mukwegistes, estimons que c'est l'accord de l'espoir. Ouais. Accord Addis Abeba. Accord cadre d'Addis Abeba. Voilà. Signé par Kabila en 2013. Il a épinglé cet accord. Mais pendant qu'il a gouverné, pendant qu'il a géré, il n'a pas fourni des efforts pour mettre tous les engagements pris par la RDC dans le cadre de cet accord-là. Et par là, ça me permet de dire aujourd'hui, j'ai fini par là, ça me permet de dire aujourd'hui, tous les 12 résolutions, ou vous pouvez voir des sorties proposées par Kabila, il n'y a rien de nouveau. C'est du copier-coller. Ouais, de l'accord cadre, des engagements que nous avions pris à l'accord cadre d'Addis Abeba, mais aussi ceux que nous avions gagnés dans la résolution 2773. Parce que Kabila il a parlé de renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Mais il n'a pas travaillé sur ça pendant qu'il a été président. Il a parlé de réformes de l'armée. Ce sont des engagements. Je finis par ce sont des engagements. Moi, Lingala, tu vas comprendre. Ils ont un engagement Oyotozoa, na cadre et accord cadre, il y a Addis Abeba. Il a parlé de mettre fin à la guerre. C'est là où il y a aussi la faiblesse du gouvernement à Kinshasa. La résolution 2773, acquis grâce aussi au plaidoyer du Dr Denis Mukwege, le gouvernement de Kinshasa n'a pas capitalisé cette résolution-là, qui voudrait à ce qu'il y ait cessez le fait de façon directe, qui voudrait à ce que le Rwanda puisse retirer ses forces sur notre territoire, mais aussi de mettre fin, ou bien d'annuler toute l'administration parallèle mise en place par Nanga dans les zones occupées. On n'a pas capitalisé cela, le gouvernement de Kinshasa a préféré aller en négociation à Doha avec les rebelles. Très bien, merci beaucoup, monsieur Marius Moubalamba, Azali. Mukwegiste, il m'a bien Mukwegiste, donc va soutenir Docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Prix Nobel 2018. De la paix, au Akendaki Pena Maponami, Abimaki Kanda Maléré, à Zoki Tena élection. Docteur Mukwege, Yewana, non? C'est ça, écoute. Non, oui, il est candidat, il a fait les élections. Yewana, mais élection, ça en Congo en 2023. Non, non, élection, voilà même le problème auto-vivre les lots. La revendication est dit par rapport aux élections triquées en 2023. Merci beaucoup, monsieur Marius. Maître Toussaint Beya.
Je crois mettre Bingele depuis à comment ça en zéla comme la société sauf au monde est informé qui non qui tient sa vie il n'est pas encore arrivé on ne sait pas bah comment au Kim TV ou quoi mettre Toussaint discours Joseph Kabila na kata discours na ya lobby il est militaire à rotika la militaire na Goma zala qui té on zaki remer mais cette fois-ci azo kita na Goma ce n'est pas une provocation dans le régime actuel soit prouver à la face du monde la faillite, il y a un régime, il y a Moka Oyo, il y a dirigé pendant 18 ans. Bah, Nekorigen, cela prouve à suffisance que régime Oyo, et un régime comme un pays. Nanini. Comment un chef de l'État, qui est censé être la personne la mieux informée de tous, mais qui est allé au-delà, prendre des décisions sur base de rumeurs. Sur les réseaux sociaux, à base des réseaux sociaux. Ça c'est Kabila dit. Kabila serré à Goma. Parce que même la chaîne Oyo et Diffusaki, information, ils ont dit ça au conditionnel. Les présidents, ex-présidents congolais serrés à Goma, à bas service Awawa. Donc aujourd'hui, je confirme que Tshisekedi, c'est les Congolais, les Oazali informés, Mabé. Moins informé. Maître, comment bon, pendant que le président de la République... Et si moi, j'étais à la place de M. Félix, oui, j'allais chasser tous ses conseillers. Comment ça? Oui. Parce que ni les autres démissions que Makambo Kabdalobaki Ezaya solo Azagni na Gomate et les autres démissions que Makambo régime a passé le Baki. Pourquoi le président de la République est censé avoir les services de sécurité? C'est pourquoi. Mais les services avaient bel et bien confirmé qu'il a présence à Kabdalé na Goma. Informé à temps réel. Le président doit être informé à temps réel sur la situation du territoire national. Il faut pas ça y information na Aru na Masisi, na Butembo, na Aru. Situation actuelle, il y a 12 heures juste des Anini. Mais lui qui n'est pas informé. Lorsque nous vous avons dit, le président Kaboun, je vais paraphraser ici le président Kaboun parce que je ne dirais pas moi, c'est le président Kaboun qui l'avait dit. Il y avait la coule douce chaque week-end. Alors, au moment où le président doit être informé, le président est dans la jouissance et ses collaborateurs. Si Kabila Yesko y a solo na Goma. Alors vous voulez ici nous faire croire que Goma ne fait plus partie du territoire national? Kabila est libre de ce qu'il est. Même moi je suis libre de ce que je peux aller à Goma demain. Il est maintenant poursuivi dans la justice. Je peux aller à Goma moi. Toi tu peux aller à Goma toi. Comment? C'est la partie de notre territoire. Namini, tu es occupé par les rebelles, les ennemis de la République. On vous a dit là-bas que lorsque vous allez là-bas, vous quittez Kinshasa, vous allez là-bas, on va vous chasser. C'est occupé par les ennemis de la République. Cela veut dire tout simplement que nos services ou encore ce gouvernement est faillir la mission de sécuriser les territoires, l'intégrité territoriale. C'est-à-dire Goma est parti et Congo. C'est plutôt au régime de mettre hors état de nuire tous ces gens-là, Nanga, Ngoma, tout et consort. Il y a Robengana Bango. Pourquoi parce que Robengana Bango? Parce qu'on est infiltré. Parce que Kabila infiltré armé Nabiso. Ah, donc vous voulez comparer le mal d'hier et le mal d'aujourd'hui. C'est-à-dire, avant d'arriver, avant de chasser Barebé, c'est-à-dire qu'il faut s'unir d'abord armé. Il y a quelqu'un qui a dit, je vais paraphraser encore ici, Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a dit, on ne vient pas en politique pour hériter de son prédécesseur. On est censé, supposer, connaître les desiderata de la population. Voilà, lorsqu'on vient pour réclamer le suffrage universel, on est censé déjà connaître tout. Il y a un problème de sécurité qui se pose dans notre pays, nous avons un problème social, nous avons tel problème, nous avons tel problème. Mais Ndeko Tshisekedi déploie. Dites-moi, quel est le problème qu'il a déjà résolu? Aucun. Aucun. Gratuité enseignement, il y a l'éducation. L'éducation nationale, c'est constitutionnel. Lui, il a trouvé ça. C'est constitutionnel. Est-ce que nous, peuple congolais, nous pouvons commencer à nous réveiller pour dire merci à ces dirigeants? Non, c'est plutôt à ces dirigeants de nous dire merci. Nous sommes leurs chefs. Topesiye Manda, il n'arrive pas à gérer. Nous sommes censés également, nous, peuple congolais, de lui chasser encore de ce pouvoir. Mais d'autant plus que nous ne voulons pas que tout Bengana, tout baza ko gérer, pour tout comme le sous, tout zongana
1000 pas en arrière, nous voulons que Ndeko Tshilombo fasse son mandat comme il est fait, mais il n'aura jamais une seconde de briguer encore un troisième mandat, moins encore de modifier ou de changer la constitution de notre République. Changer la constitution, soit modifier pour l'intérêt de la nation, parce Quel est que c'est l'intérêt? une constitution taillée sur mesure selon vous les experts. Il y a des textes. Non, non. Vous voyez même la condamnation. Oh, bah, condamné Nani Joseph Kabila. Ndenge bakoluka kolongola ba immunité na Sénat. Et c'est la jurisprudence, n'est-ce pas? Ouais. Nous aurons un deuxième sénateur à vie. Très bien. Nous aurons un deuxième sénateur. On aura un deuxième sénateur à vie. Vous voyez ce qui a été fait à Matata? Ce qui a été fait à Matata en Pogno. Oui. Ah, il y aura un Samalukonde qui va se présenter là-bas. Il y aura un Judith Toulouka qui va se présenter là-bas un jour. Ce Kaboun pas comme président, tout cool, tout passe, rien n'est des mers. Non, écoutez, le président Jean-Marc Kaboun, c'est l'incarnation des valeurs intrinsèques. Très bien. Des Tshisekidistes. C'est lui qui détient d'ailleurs même le vrai pouvoir au sens du mot. Voilà, merci beaucoup. Kaboun, c'est l'impavide. Hein? C'est l'impavide, l'insubmersible. Très bien. C'est Kaboun. Très bien, merci beaucoup. Monsieur... Lorsqu'on parle de Kaboun, il faut avoir des retenues. Très bien, merci beaucoup, monsieur Marius. C'est comme si vous citez le nom de Dieu en vain. Quand on parle des autorités, il y a pas parti, monsieur Marius a bien dit mon péguiste. Quand on parle de Kaboun, c'est tout ça, mais... Tout le rappel non, écoutez, quand on parle de tout ça, mais vous devez savoir que la nation prime au-dessus de Yabatounia. La nation prime au-dessus des individus. Mais ce sont des individus qui font que la nation puisse exister. Voilà. Et des individus, pas comme ces régimes, ces gens de ces régimes. Eh ben, je sais. Ouais, ça, très bien, merci beaucoup. Tout Congolais. Monsieur Marius, ne peut pas soutenir Ndeko Tshilombo. Il nous reste quelques minutes. Comme on a sous émission, vous êtes venu parfois en retard. Pour des raisons, il y a des raisons, il y a plaque père, il y a un père, on ne sait pas, on en est où? Le temps que les bouqueguistes quittent là, on pas dit pour arriver ici, il y a des énormes embouteillages. Merci beaucoup. Joseph Kabila Lobi, n'a qu'à terminer à Bisso, il y a que les commandements d'échanger. Commandement d'échanger, mais les militaires sont là, baza loyaux dans la République, baza intègre pour la Mboka, mais commandement d'échanger. Mais quand on parle de commandement, moi, quand il y a un cadre et un régime actuel aussi, donc il y a le quand on parle de commandement, ce sont les généraux laissés par lui. Les généraux laissés par Joseph Kabila, la chaîne de commandement. Non, ok, il faut quand même tout analyser et rester objectif. Très bien. Armée auto en Angolelo, ça vient d'où? Armée auto en Angolelo, et où tu vas? Parce qu'à l'époque, après San City, tu as une fac. C'est à l'issue de San City, des facs comment? FARDC. FARDC, c'est le liputa qui zoba. Vous comprenez? Oh, ben là, comme mixage, tissé à rouge, à noir, basangisi, armée na bino yango wana. Mingi ya soda wana, mingi. Ce sont des. Non, disons, bango nyonso. Bazabalan. Ba rebelle, bato, bazwaka manduki contre mboka na biso. Bamusu bayaka na MLC. Bazwa manduki contre pouvoir de Zaki na Kinshasa. Bamusu bayaka na RCD, bazwa manduki. Bamusu bayaka na ba mai mai, o ba patriotes. Là je les appelle des patriotes parce qu'ils ne combattaient que pour l'intégrité, mabele. Yamboka na biso. Wana ba mai mai qui se sont mués aujourd'hui au Wazalendo que nous saluons. Batu nyonso wana ba seigneur de guerre, batu déjà la plupart cités par les rapports mapping portés par Dr Denis Mukwege. Nde basala armée. Depuis formation militaire pour former génération mususu ya sika. Il y a des patriotes pour bakota na armée. Etikala ko sale mate. Na yangonde s'il vous plaît. Na raison d'accord cadre d'Addis Abeba. Toujours engagement moko ya ko réformer armée na la police. Soko tangi plan de paix doté de Denis Mukwege. Au comment les stratégies mises en place par Denis Mukwege pour na ko réformer armée patriotique. Très bien. Plan de paix wana est à disposition du gouvernement, ils n'ont jamais exploité ça. Mais pour revenir au discours de Kabila, le plus grand regret, et ça, c'est l'échec grave du pouvoir actuel, c'est qu'ils ont permis encore, ou bien ils ont créé dans l'esprit collectif des Congolais une place pour Kabila. Très bien. Kabila était déjà voulu par la population congolaise.
Parce que la population n'est pas même Kabila na kolongwa pouvoir. Ce n'est pas l'IDPS, c'est la population biso yonga ndekonanga ya H de tout ça Kabila atteindre. Mais échec il y a gouvernance, il y a régime actuel et ça qui est congolais a fongola moto pour na Kabila. Oh c'est un danger. C'est un danger. Voilà. Je ne peux pas quitter sur votre plateau sans parler, n'est-ce pas? Il y a ma voie de sortie proposée par Denis Mukwege. Et ça mis ça tout kaka. Voilà. Il y a Liboso, et ça prendre à bras le corps la résolution 2773. Très bien. Il y a mis Balé, et ça organisé une conférence internationale sur la paix en RDC qui aura pour objectif de revitaliser le cas d'Addis Abeba. On peut mettre en place ce qu'on appelle business for peace. On peut combattre le commerce illicite en matière première. Il y a mis ça tous les pactes sociaux pour la paix et le bien vivre. Très bien. Nous soutenons. Merci beaucoup, monsieur Marius. Maître Toussaint. Oui, Basango. Mot de la fin, maître. Très bien, pacte social. On est d'abord au mot de la fin, maître. Écoutez, nous étant formation politique, nous avons également nos propositions et nos résolutions. Pacte social en quantité. Nous avons réfléchi autrement. Nous avons mis sur la place publique un plan également. Il y a sorti à crise. Impasse autozana. Voilà. Nous avons suggéré au régime actuel d'avoir un dialogue entre les deux pays, c'est-à-dire les pays agresseurs et les pays agressés, le Rwanda et la RDC. Poto yeba, le vrai souci à agression à Bino Zalaka, nini. Deuxième aspect, nous avons dit il doit y avoir un dialogue entre le mouvement rebelle ayant des revendications purement congolaises. D'accord? Très bien. Troisièmement, c'est-à-dire l'AFC et le M23 comme composantes Baya naba analyse d'abord. Troisièmement, nous avons dit nous devons avoir un dialogue entre l'opposition, la majorité et la société civile, la diversité na et sous le guide de la communauté internationale, particulièrement l'ONU. Il faut garantir l'intérêt il a partie nyoso. Voilà pourquoi nous avons dit un dialogue triangulaire. Non, on n'est pas pour on n'est pas contre l'idée à Bassango, il y a pacte social na bango. Mais nous avons réfléchi étant formation politique crédible, honnête, sincère. Seul parti crédible de l'opposition. Non, même pas de l'opposition. Pour répondre de la République. Pour rebondir sur ce que Maître a dit, j'ai compris sa démarche, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seulement agressés par le Rwanda, nous sommes agressés par l'Ouganda. Et le Rwanda, il y a eu déjà des résolutions ou bien des sanctions contre le Rwanda prises par la communauté internationale, l'Union européenne, même les États-Unis, que malheureusement le gouvernement à Kinshasa a capitalisé les sanctions sur Rwanda. Accord cadre à Addis Abeba avait pris en compte toutes les revendications de nos pays membres à CRG, donc les pays limitrophes, dont le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un proxy téléguidé pour les intérêts impérialistes. Merci beaucoup. Comme nous sommes de partout, et c'est Nabiso. Merci beaucoup, Maître Toussaint, qu'on dit répondre à l'invitation à Nabiso. Merci, Monsieur Marius, qu'on dit répondre à l'invitation à Nabiso. Je crois, Zamba Liboso, mais à Soukate, nous aurons toujours besoin de vous pour notre intérêt en Boka. Merci beaucoup, ma maman qui m'a suivi depuis quelque part, maman Bombo Astrid, Andinga depuis quelque part, na Pession Bote, maman Bombo Astrid. Je vous aime beaucoup, maman. Nous sommes là, nous bénéficions de vos conseils et surtout vos prières. Bozaki Belé, na Pession Bote, na une grande équipe technique. Tokuta na bino mokolo ya lobby na ngona 11h juste, 12h juste, na même numéro, mais une nouvelle équipe. Bye.